Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés de football, et bienvenue sur Football Passionnat. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager massivement si vous appréciez les contenus riches, profonds et passionnés autour de l'univers du football. Aujourd'hui, nous allons revenir en détail sur une rencontre ô combien décisive et symbolique. Le derby barcelonais entre le FC Barcelone et l'Espagnol, un affrontement qui a scellé, cette fois de manière irrévocable, le titre de champion d'Espagne pour le Barça. Une soirée pleine d'intensité, de tension, de fierté et de moments forts que nous allons analyser avec précision. Ce match n'était pas une simple formalité. Il représentait un enjeu majeur pour les hommes d'Hansi Flick. La veille, le Real Madrid avait arraché une victoire dans les ultimes instants, retardant l'éventuelle consécration du Barça. Cela signifiait une seule chose pour les Blaugrana: remporter impérativement cette rencontre, et cela sur la pelouse de leur rival historique. Une victoire symbolique, mais aussi profondément stratégique. Et le FC Barcelone a répondu présent, s'imposant avec sang-froid et maîtrise sur le score de 2-0. Deux réalisations importantes, l'une signée par le prodige Lamine Yamal, l'autre par le talentueux Fermín López en toute fin de match. Entrons maintenant dans le cœur de l'analyse. Tout d'abord, il faut souligner que cette rencontre n'a pas offert un spectacle footballistique éblouissant. On est loin des démonstrations de force ou des envolées tactiques flamboyantes. Et cela se comprend. Les matchs à haute tension, surtout dans un contexte de rivalité aussi prononcée, ont souvent une physionomie âpre, tendue et cadenassée. Ce fut une bataille d'intensité plus que de créativité. La première période, disons-le franchement, fut largement en deçà des attentes. Le Barça a affiché un visage terne, manquant d'idées et d'inspiration. L'Espagnol, galvanisé par l'enjeu, a profité de cette fébrilité pour se créer deux occasions nettes. Sans les interventions décisives du portier barcelonais, la physionomie du match aurait pu radicalement changer. Dès les premières minutes, un tir frôle le poteau, et peu après, une parade spectaculaire empêche Puado, fer de lance de l'Espagnol, d'ouvrir le score. Du côté catalan, peu d'éclaircies offensives à signaler dans ce premier acte. On note tout au plus une tentative de Robert Lewandowski et une frappe mal ajustée de Rafinha. C'est trop peu pour une équipe qui ambitionne de régner sur l'Espagne. Le manque de mouvement, de verticalité et de fluidité dans le jeu était flagrant. L'équipe semblait paralysée par l'enjeu. Heureusement, la seconde mi-temps a proposé un tout autre visage. Des ajustements judicieux d'Hansi Flick ont permis de rééquilibrer les débats. L'introduction de jeunes talents comme Cubarsí à la place d'Araujo et de Baldé pour remplacer Gérard Martin a redonné du dynamisme et de l'énergie. On a immédiatement senti une amélioration notable, tant dans les transitions que dans la couverture défensive. Le but splendide de Lamine Yamal, véritable bijou technique, a changé le cours du match. D'un tir chirurgical, il a logé le ballon dans le petit filet opposé, ne laissant aucune chance au gardien Juan Garcia, pourtant irréprochable jusque-là. Ce but a été une libération autant qu'une confirmation. Yamal est bien plus qu'un espoir, il est d'ores et déjà une référence mondiale, à seulement 17 ans. À partir de là, le Barça a cherché à gérer le tempo. On a noté un retour progressif au contrôle du jeu, même si certains éléments ont peiné à répondre présent. Dani Olmo, par exemple, a été techniquement limité et Lewandowski est passé à côté de son sujet. Flick a alors fait entrer Fermín López, repositionnant Olmo en faux numéro 9. Une adaptation tactique qui a porté ses fruits. López, toujours impactant en sortie de banc, a inscrit le deuxième but après un service décisif de Yamal. La fin de match n'a pas été de tout repos. Lamine Yamal a obtenu l'expulsion de Cabrera, réduisant l'Espagnol à 10. Pourtant, même en supériorité numérique, le Barça a montré des signes de fébrilité défensive. Frenkie de Jong, par exemple, a manifesté son agacement à plusieurs reprises, preuve que tout n'était pas sous contrôle. L'Espagnol, malgré ses limites techniques, a tenté de profiter de chaque coup de pied arrêté pour renverser la vapeur. Mais finalement, l'essentiel a été préservé. Grâce à cette victoire, le FC Barcelone s'offre un nouveau sacre national, 2 ans après le dernier. Cette Liga vient ponctuer une saison remarquable. Un triplé domestique pour Hansi Flick, plus de 150 buts inscrits toutes compétitions confondues, seulement 4 points perdus depuis le mois de décembre. Ce sont des statistiques qui témoignent d'une régularité impressionnante. Les quelques accros défensifs ne doivent pas occulter l'ensemble du parcours.
Certes, la défense encaisse plus que par le passé, mais la comparaison avec les autres formations espagnoles reste favorable. En Ligue des Champions, le parcours s'est arrêté aux portes de la finale, à 2 minutes près. Un détail cruel, mais qui n'efface en rien la grandeur de cette campagne européenne. En août dernier, rares étaient ceux qui imaginaient le Barça conquérir un triplé national et disputer une demi-finale européenne. C'est un succès collectif, construit avec intelligence. Quelques incidents ont toutefois entaché la fête. Des tensions ont surgi en fin de rencontre, les joueurs catalans voulant célébrer leur titre comme il y a 2 ans. À l'époque, une invasion de terrain chaotique avait provoqué un véritable chaos. Cette année, les dispositifs de sécurité ont été renforcés, limitant les débordements. Un accident à l'extérieur du stade a tout de même eu lieu, impliquant un véhicule lancé dans la panique. Fort heureusement, aucun blessé grave n'est à déplorer. Ce titre marque aussi une nouvelle étape dans la carrière de certains joueurs. Yamal s'impose comme un prétendant très crédible au Ballon d'Or. Son influence sur les grands matchs, sa précocité, sa régularité impressionnent. Même sans Ligue des Champions, il pourrait bien marquer l'histoire si aucune autre individualité ne se détache clairement d'ici la fin de saison. Rafinha, en revanche, semble marquer le pas, moins influent dans le jeu malgré un investissement constant. Quant à Lewandowski, la saison prochaine pourrait être cruciale. L'âge avançant, la gestion de son temps de jeu et la montée en puissance de jeunes comme Ferran Torres seront déterminants. Le mercato à venir devra permettre d'étoffer l'effectif, notamment en offrant de véritables alternatives qualitatives aux titulaires. Les postes de latéraux restent des chantiers majeurs. Le FC Barcelone célébrera ce titre avec ses supporters dans les rues de la ville dès demain. Une parade festive est prévue pour présenter les trophées aux fans, dans une ambiance qui s'annonce extraordinaire. Peut-être même que l'équipe féminine, également titrée, se joindra à la fête. Pour conclure, ce succès barcelonais est bien plus qu'un simple trophée. C'est le fruit d'une dynamique nouvelle, d'un projet solide et d'un collectif uni. Il symbolise aussi le retour du Barça parmi les géants du continent. Hansi Flick a réussi à transmettre une identité forte, une rigueur et une ambition retrouvée. Il reste des zones à renforcer, des équilibres à peaufiner, mais la trajectoire est indéniablement ascendante. Chers abonnés, merci d'avoir suivi cette analyse en profondeur du match et de la saison exceptionnelle du FC Barcelone. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à Football Passionna, de liker cette vidéo et de la partager autour de vous. Faites-nous part de vos impressions en commentaire. Que pensez-vous de cette saison? Lamine Yamal mérite-t-il le Ballon d'Or? Quels sont les chantiers prioritaires pour le mercato? On se retrouve très bientôt pour de nouveaux débriefs, toujours avec la même passion, la même rigueur et surtout le même amour du beau jeu. D'ici là, portez-vous bien et vive le football.